Aujourd'hui, nous allons vous montrer de quelle façon identifier une épave lors d'une plongée d'inspection visuelle. La découverte d'un artefact particulier peut parfois permettre de donner un nom au navire naufragé. Petit retour dans le passé. En juillet 2024, l'analyse d'un levé magnétométrique réalisé par le magnétomètre Géométrix de la SAM a mis en évidence une détection de grand intérêt dans le nord-est du plateau des Chats, près de l'île de Sein. Quelques jours après, profitant d'une météo favorable, une équipe de plongeurs de la SAM embarque au départ du port d'Audierne avec pour objectif réaliser une inspection visuelle du site en plongée. La route est longue jusqu'à l'île de Sein, mais ce jour-là, les conditions météorologiques permettent à l'équipe de passer par le Raz et de virer au pied du phare de la Vieille. L'équipe met ensuite le cap sur le plateau des Chats. À la mise à l'eau, les plongeurs se posent toujours les mêmes questions. Suis-je bien positionné à l'aplomb de l'anomalie? Les traces du naufrage sont-elles encore visibles? Et bien entendu, comment vais-je réussir à donner un nom à ce navire naufragé? Assez rapidement, les premières traces d'un bâtiment de grande taille apparaissent parmi les algues. Plus profond, des tôles reposent sur le fond rocailleux et sableux. L'œil averti du plongeur identifie une plaque de tôle sur laquelle les rivets ont disparu. La couverture d'algues est très importante en juillet et limite réellement le repérage visuel. Mais le plongeur averti recherche les traces d'artefacts parmi les failles rocheuses. En effet, de nombreux objets y ont été poussés par la houle du large. Malheureusement trop détériorés, la plupart n'apportent pas d'informations à la connaissance du plongeur. L'inspection se poursuit. Divers tuyaux et cerclages de grande taille jonchent le fond de la mer. Soudain, dans les laminaires, apparaît un objet intéressant. Il s'agit d'un volant de machine à vapeur. La tôle rivetée, découverte en début de plongée, et ses trous permettent de dire que les plongeurs se trouvent sur un vapeur de grande taille, probablement naufragé à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe. La découverte d'une bobine électrique et d'éléments modernes confirme ces premiers indices. Et là, une petite vanne à vapeur se dessine sur le sable. Il s'agit d'une découverte intéressante car on y trouve parfois un numéro d'inventaire ou un nom de constructeur. Ce n'est pas le cas cette fois. Et là, parmi les laminaires, après être passé au-dessus d'un moteur électrique, le plongeur découvre une seconde vanne, mais elle est cette fois de plus grande taille. Après avoir frotté l'inscription rapidement, elle apparaît clairement et il est possible d'y lire le nom de son constructeur, un certain Seguin. Et de retour à terre, une rapide recherche sur Internet a permis de découvrir que Louis Seguin s'est associé à la société de robinetterie Thévenin
en 1897. La Société des fonderies de cuivre de Lyon et de Mâcon était l'usine de Lyon, qui produisait toutes les robinetteries en cuivre ou en fonte pour la distribution de vapeur et de canalisation d'eau. Mais malgré cette découverte, sans trouver la cloche du navire ou davantage d'informations, il restera toujours un doute raisonnable. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures et recherches, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce vers la surface sous cette vidéo nous fera le plus grand plaisir. Au nom de la SAM, merci et à très vite.